si la hausse des prix n'était pas la conséquence de nos propres actions. Le gouvernement fait ci, le gouvernement fait ça. Parce que quel que soit celui qui sera au pouvoir, l'augmentation ou le prix de ces biens-là ne vont jamais. Vous mettez votre argent en banque, votre argent perd sa valeur. Pourquoi on va mettre l'argent à la banque? En même temps, on nous dit qu'il faut épargner. Qu'est-ce que tu allais faire? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te parler dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que les choses augmentent? Et comme je l'ai dit dans notre précédente vidéo, si tu n'as pas encore vu, va regarder. On a donné la définition de ce que c'est que l'inflation, l'augmentation excessive des prix dans une économie. Si tu sais cela, tu sauras comment t'adapter, comment vivre avec cette augmentation, parce que tu n'as aucun impact direct sur l'augmentation des prix. Mais il faut prendre des résolutions pour pouvoir changer tes finances, pour pouvoir améliorer tes finances. Alors, si tu veux le savoir, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel est l'impact. Reste jusqu'à la fin, on se dit à tout de suite. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, je suis Joël Sy. Sur cette chaîne, je te parle de la comptabilité, je te parle des finances, je te parle de la gestion. Parce que je suis persuadé que tout individu a besoin d'avoir les notions de la gestion financière pour s'en sortir financièrement. Que ce soit pour ses finances personnelles, que ce soit pour la finance de ses actifs. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Si tu vois que ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors appuie la cloche de notification. De telle sorte que lorsqu'on va faire d'autres prochaines vidéos, que tu sois informé. Alors, comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des conséquences ou de l'impact que l'inflation a sur notre poche, c'est-à-dire sur nos revenus. Dans un premier temps, lorsqu'il y a l'augmentation excessive des prix, les mêmes biens que vous achetez à un prix un peu plus bas, vous allez les acheter dorénavant à un prix assez élevé. Mais vous convenez avec moi que les salaires n'augmentent pas au même rythme que le prix de ces denrées, le prix de ces aliments que vous achetez chaque jour. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. Comment est-ce que je fais pour pouvoir subvenir à mes besoins? Et sachez que lorsqu'il y a l'augmentation des prix, ces prix-là ne vont plus diminuer, ne vont plus revenir en arrière. Donc, je vais dans une prochaine vidéo te donner les solutions. Comment est-ce que toi, tu dois faire pour pouvoir répondre efficacement à cette crise économique que traverse le monde? Deuxièmement, lorsqu'il y a l'inflation, vous allez constater que le prix des logements augmente. Lorsqu'il y a inflation, le prix des logements augmente. Donc, vous allez voir que les loyers vont commencer à grimper en désordre. Et c'est ce que nous constatons dans ces 5 dernières années. Donc, vous avez constaté avec moi qu'il y a vraiment l'augmentation des logements. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est le plus important. C'est pourquoi il faut t'abonner à cette chaîne. Parce que c'est comment il faut faire là. C'est ce dont nous allons parler dans notre prochaine vidéo. De telle sorte que, au lieu de te lamenter, de te plaindre à chaque fois, le gouvernement fait ci, le gouvernement fait ça. Parce que quel que soit celui qui sera au pouvoir, l'augmentation ou le prix de ces biens-là ne vont jamais, je suis sûr de cela. Mais la seule chose que tu peux faire, je vais te dévoiler cela dans notre prochaine vidéo. Le troisième point, la troisième conséquence, lorsqu'il y a de l'inflation, peut-être d'autres vont dire qu'il faut mettre beaucoup d'argent de côté. Mais il y a un piège. Lorsqu'il y a l'augmentation excessive des prix et que vous mettez votre argent en banque, votre argent perd sa valeur. C'est ce qu'on appelle la dépréciation de votre épargne. Ça voudrait dire quoi? Lorsque vous mettez de l'argent à la banque, si un bien qui coûtait 10 000 francs en 2024, lorsque ces 10 000 francs-là sont à la banque et qu'aujourd'hui, à cause de l'augmentation des prix, si vous prenez ces mêmes 10 000 francs-là, vous ne pouvez plus acheter ce même bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit, faut pas, on va mettre l'argent à la banque. En même temps, on nous dit, il faut épargner. Donc, quel est le juste milieu? Quelle est la solution afin de mieux gérer ses finances? Je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que si je veux expliquer cela dans cette vidéo, ça sera assez long. Mais je vais t'expliquer ça dans une prochaine vidéo pour que tu saches, lorsqu'il y a l'augmentation excessive de ces prix-là, quel est le jeu que tu dois adopter pour ne pas que les banques aussi puissent profiter de ton argent, pour ne pas que tu perdes de l'argent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la partager, à me laisser une pouce et aussi à t'abonner à cette chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.